Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce week-end, ce dernier week-end d'octobre, 22 et 23 octobre. Pourquoi le dernier week-end, Magali? C'est pas du tout le dernier week-end. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a Halloween la fois d'après. Bah oui. Mars rétrograde le 30, on s'en fout. On n'y est pas. Mars, c'est la force, non? Il n'y a plus de force. Non, je suis un peu perturbée. C'est la nouvelle lune bientôt en Scorpion. Alors, ça trifouille de l'intérieur, ça trifouille de l'émotion, messieurs, dames. Se lavage en profondeur. Tout le monde est à fleur de peau. Tout le monde est prêt à griffer. J'ai cherché à mordre, mais c'est pas du tout ça. Tout le monde est prêt à mordre son voisin. On ne mord pas son voisin. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Allons voir ce que l'agenda de la Lune nous dit. Des humeurs. Ah ben oui, de l'intensité. Ah ben oui. Relaxez-vous. Vous en avez besoin. Faites attention aux excès samedi. Alors ceux qui veulent sortir, doucement. Practical concerns. Vous pouvez avoir des choses pratiques qui arrivent de manière impromptue, mais des soucis pratiques, on dira. Vous avez un peu des doutes en ce samedi. Bah dis donc, ça commence à se sentir. Dimanche, on se repose. On ne commence pas, on ne termine pas, on ne fait pas de grandes choses. On va comme ça. Le noir de la lune, to give up old story, bless it, let go. Oh, pas dis donc. On abandonne ce qui ne sert plus à rien, messieurs, dames. On laisse partir, on relâche. Maintenant, vous êtes prêts et alors méritant pour un nouveau chapitre de vous-même. Eh ben, dites donc, si ça, c'est pas... Si ça, c'est pas intense, qu'est-ce qu'il nous faut? Oh bah allez, c'est parti, mon kiki. Qu'avons-nous appris? Comment ça va nous servir dans les jours à venir? Ce qui arrive au-devant de nous, comment nous en servir au mieux? Et un petit conseil, parce qu'on avait des énergies aussi intenses, j'ai pris le Shadowscape, qui est plein de douceur, qui est dans l'eau. Et la première carte, c'est la force. Qu'est-ce que j'ai besoin de maîtriser pour avancer? Qu'est-ce que j'ai besoin de canaliser? Qu'est-ce que j'ai besoin de... Sur quoi j'ai besoin de me concentrer dans mes émotions personnelles pour pouvoir progresser, pour pouvoir faire en sorte que les choses dans lesquelles j'interviens deviennent utiles, pratiques, me servent quelque part. C'est réussir à entendre ce que votre petite interne, petits organes internes, et pas que, et votre tête, vous claironne en vous disant « Vas-y, fais-le !» Et là, vous êtes là, non. Parce que si je fais les choses comme ça, si je prends du recul, si je me comprends, si je m'anticipe aussi, les choses vont être... Et c'est même pas qu'elles seront plus cadrées, c'est que vous les réceptionnerez mieux et vous les enverrez mieux aussi. Rien que ça. Reine de denier à l'envers. 8 de coupe. Oh, allez tous vous faire voir, c'est bon. Ça, c'est la carte du 8 de coupe. Je vous dis pas ça à vous. Hein. Avec le scorpion, on pourrait prendre les choses personnellement. Ça n'est pas du tout le cas. L'as de denier, tiens, intéressant, parce qu'il était déjà là dans le tirage de vendredi, cet as de denier. Et là, il est à l'endroit, ce projet, cette envie. Et le 3 d'épée, on se coupe quand même de quelque chose. Et le 8 de coupe, on se coupe d'un émotionnel. Alors j'ai presque envie de dire, j'ai le sentiment que vous abandonnez quelqu'un, quelque chose. Mais c'est pour votre bien. Non seulement c'est pour votre bien, mais c'est parce que cette personne... On a la carte de la reine de denier à l'envers. Et vous savez, pour moi, c'est la reine de denier à l'envers, elle s'occupe de trop de choses. Elle est inquiète pour tout le monde. Elle a envie de remédier à toute la misère du monde. Et quelque part, elle oublie... Alors elle s'oublie elle-même, mais pas que, parce qu'elle en prend quand même une partie des rétributions, ou alors elle attend des choses, mais aussi elle ne fait pas de son monde à elle quelque chose qui l'enrichit. Donc il y a un matérialisme quelque part qui est, j'ai presque envie de dire, mal transmis. On est obligé de vivre avec du concret, on est obligé de manger, on est obligé de se délester de certaines choses, on respire. On crache. La reine de denier à l'envers, il y a quelque chose dans vos énergies qui a presque besoin d'en faire beaucoup, peut-être d'en faire trop. Et là, ça vous sert pas. Mais c'est terrible parce qu'avec cette carte du 3 d'épée, on a le sentiment que ça vous fend le cœur. C'était qui ça? C'était dans la... Il joue aux cartes, bien entendu. Marius? Bref. Ça vous fend le cœur et pourtant vous devez vous éloigner.
Mais je pense que vous devez vous éloigner pour vous rapprocher de quelque chose qui qui est, avec cet as de denier, ce que vous voulez vraiment. L'as de denier, bien entendu, alors la médaille sur laquelle on a beaucoup travaillé, mais aussi le début de quelque chose de solide, de concret, et ça arrive. C'est un peu comme si vous arrêtiez de vous éparpiller. J'ai presque envie de dire que vous vous recadrez vous-même, mais c'est des émotions dont personne n'a, j'ai presque envie de dire, besoin, parce qu'avec ce 8 de coupe, c'est les émotions que vous arrêtez. L'engagement émotionnel, pas de cette manière, pas comme ça. Il y a très probablement quelque chose qui me correspond mieux, et il y a quelque chose qui a plus de sens, et quand je veux dire sens, c'est sens dans vos tripes, sens dans dans votre connaissance de vous, dans votre envie de faire les choses. Pour les gens, peut-être, mais au moins, on reprend la base. On a un petit caméléon. Oh, on va le voir. Avec des ailes, je crois. Vous voyez comme il est fier. Hein, c'est la lune qui est derrière. Magali, que dis-tu? C'est pas, il a pas des ailes. Alors c'est drôle, je pense qu'il y a quelque chose qui vous inspire grandement en ce moment. Je pense que vous êtes en train de prendre, pour certains, une direction qui vous ressemble plus, mais il y en a certains qui commencent vraiment des choses, que ce soit un projet, je veux dire un projet immobilier, une formation, un engagement, une relation, mais il faut que c'est quelque chose que vous êtes prêt à regarder aussi sous un nouvel angle, et vous savez que vous avez besoin, j'ai presque envie de dire, de toute votre force, de toute votre énergie, mais de savoir la diriger pour développer ça, pas pour j'ai presque envie de dire être partout et nulle part à la fois, comme elle sait si bien le faire, cette reine de denier à l'envers. Là, il y a quelque chose qui engage autant votre envie. Alors, je sais pas si c'est aussi votre finance ou en tout cas votre façon de vivre, mais je pense que c'est délibérément utile pour vous. Alors peut-être que vous trouvez ça égoïste parce que si vous vous concentrez sur une seule chose, vous pouvez pas aussi analyser d'autres choses, organiser, prêter attention. Mais là, je pense que c'est vraiment nécessaire, et plus que nécessaire. Si vous voulez que ça prospère. Et je pense que vous serez confronté à, très probablement, une demande. Ah bah tiens, et ça, est-ce que tu peux faire ça, ou est-ce que tu peux être là, ou tiens, je sais que toi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que tu as besoin de quelque chose, alors qu'en fait on sait très bien que si on vous demande à vous quelque chose dans ce week-end, vous allez dire, mais non mais j'ai ça par exemple, est-ce que toi tu vas te retrouver un peu coincé à faire ça, regarde moi je peux faire ça à ta place, etc. Et cet élan là, je pense qu'il faut le freiner. Il faut le freiner parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend et qui est, je pense, qui est déjà dans votre aura, qui est déjà dans vos énergies, ou qui est peut-être dans vos rêves, dans quelque chose que vous avez pensé pouvoir au fil du temps faire naître, et là c'est un peu comme si vous aviez couvé ça en vous occupant de milliers d'autres choses, et là c'est à disposition, mais il y a un moment où il faut freiner sur cet émotionnel qui, je pense, aussi a très probablement vous amené dans des situations avec la carte du 3 d'épée où vous êtes déçu, où vous avez déçu, où vous allez devoir décevoir. Pourquoi je reprends le même jeu? Ben, je sais pas. Mais en tout cas, il fallait le prendre. Il y a, pour certaines personnes, l'immobilité, l'obligation de se concentrer sur soi, c'est compliqué.
de se poser les bonnes questions, mais aussi de regarder la vie défiler sans intervenir. Et là, c'est ça, surtout avec ce pendu. On a le roi de bâton à l'envers et le cavalier de denier. Vous pourriez avoir la possibilité, il est tout à fait possible que ce soit des gens qui viennent vous proposer des choses. Roi de bâton à l'envers, notre bipolaire du tarot, la personne qui est en haut, qui est en bas, qui a des envies comme ci, comme ça. Un jour il est là, un jour il est pas là. Dans la communication, dans la créativité, absolument tonitruant. Et puis des fois qui disparaît complètement. Et à côté, on a ce cavalier de denier si sûr, si confiant, si posé. Voilà ce que je peux donner. Voilà. Mais c'est peut-être aussi des côtés de vous qui sont quelque part, qui peuvent être parfois dans l'excès, au lieu de vous dire, bah tiens, si je veux arriver à tel objectif, il va falloir que j'y mette non seulement les formes, mais aussi le temps et la patience. Parce que les deniers, c'est de la patience. Et le pendu, qui est là en fort intérieur, il y a quelque chose où vous devez aussi laisser le temps au temps en vous contenant. Pour certains, vous vous désengagez de quelqu'un qui vous paraît peut-être très brillant, mais qui sera supplanté par quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Et la confiance, elle est là dans ce tirage. Et j'ai presque l'impression que c'est autant avoir confiance en vous et en vos capacités, passer certaines choses, parce que la force, c'est le courage, c'est passer ses limites, c'est aller à l'encontre d'eux, sa peur, sa timidité, son angoisse, ou au contraire, ses explosions. Et surtout, ne pas essayer de tout... Alors c'est drôle parce que j'ai de tout comprendre à la fois, parce qu'il n'y a pas besoin. Dans cette situation-là, les choses, elles vont se faire d'elles-mêmes. C'est un peu comme si vous étiez spectateur, en plus avec ce pendu, et que quelque part vous vous freiniez parce que vous pourriez intervenir, et on ne vous demande pas d'intervenir. Les choses vont se montrer d'elles-mêmes. La réalité de quelqu'un contre j'ai envie de dire l'illuminosité sporadique du roi de bâton à l'envers. Il y a certaines choses qu'on peut faire avec beaucoup d'élan, mais quand il faut être engagé, il faut s'être bien entraîné pour continuer. Et là, je pense que vous prenez aussi la mesure de certaines de vos limitations. Et qu'effectivement, il vaut mieux en donner moins pour en recevoir plus, mais de manière... Il y a une idée de quantité, de qualité pour le coup. Parce que là, je pense que c'est un week-end qui est plein de bons conseils. Mais si vous êtes prêt à les accepter, et si vous voulez pas mettre votre grain de sel dans ce qu'on vient vous proposer, il y a quelque chose avec ce 8 de coupe où la situation, émotionnellement, je pense qu'elle vous convient pas forcément, mais il faut aussi regarder ce qui, avec ce cavalier de denier, correspond à vos envies et correspond à vos racines, correspond à vos... Il y a des choses qui, effectivement, je pense, parce qu'on a un roi et une reine à l'envers, chacun veut gérer à sa manière, et là, c'est pas ça. Il y a quelque chose de très... Voyons ce qu'on a à proposer, et voyons ce que l'envie de partager et d'accompagner a à offrir, plutôt que de prendre le dessus. On va prendre une petite carte des plantes, hein. On va prendre une petite carte des plantes pour ce week-end. Regardez ce week-end. Soyez spectateurs. Soyez spectateurs. Vous avez très probablement déjà semé des graines. Il est temps de les laisser pousser quelque part. Et de les suivre, je pense, de loin. On a le courage. Je vous ai dit, hein, la force, c'est du courage. La vie peut vous jeter des situations... Can throw you situations that require courage. La vie peut vous jeter dans des situations qui demandent énormément de courage.
Allez chercher à l'intérieur de vos plus profonds et enfouis désirs pour la stabilité pendant que vous êtes en train d'expérimenter les polarités des résultats possibles. Comment est-ce que vous pouvez trouver le courage de manifester vos objectifs? Quelles actions vont vous renforcer for you right now, ici et maintenant? Pendant que je fais ça, je vois 15-15. Je ne sais pas ce qui est 15-15. Les numérologistes, messieurs, dames. Ah, je voulais vous mettre un petit cours d'anglais avec le chêne. Passez un bon week-end. Dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt, merci. Au revoir.